voilà, nous revoilà encore une fois, cette fois-là avec Maxence. Bonsoir. Qui gère tout, effectivement, aujourd'hui. Toute la régie et technique. Bon, c'était un petit peu chaotique, désolée, c'est un peu de ma faute, mais voilà. Du coup, je fais aussi une petite chronique aujourd'hui. Oui. Vous m'avez vu passer tout à l'heure, mais voilà. Du coup, oui, tu as dit un peu avant la pause, je vais vous parler du groupe Rammstein. Donc, pour ceux à qui ça dit rien du tout, c'est un groupe de métal allemand qui est, si je dis pas de bêtises, quand même le plus gros groupe de musique allemand connu dans le monde. Ils ont plus de 20 millions de disques vendus, voilà, enfin, c'est un groupe qui existe depuis très longtemps. Et en fait, aujourd'hui, je vais plus particulièrement vous parler de son leader et chanteur qui s'appelle donc Till Lindemann. Ouais. En gros, depuis la semaine dernière, Till Lindemann, donc, qui est le chanteur du groupe, qui a environ 60 ans. C'est intéressant à garder en tête ce chiffre pour la suite de la chronique, si jamais. En fait, il est accusé d'être au cœur d'un système de prédation sexuelle. En gros, tout a commencé quand il y a une fan nord-irlandaise qui a affirmé sur Twitter, donc sous le pseudonyme de Shelby Lynn. Alors, on n'est pas sûr que ce soit son vrai nom, mais voilà, c'est pas très important pour l'histoire, en tout cas. Elle a 24 ans. Elle a 24 ans. Elle a affirmé avoir été droguée et menacée sexuellement lors d'une soirée privée avant le concert du groupe à Vilnius, en Lituanie. Et elle déclare que la drogue a été glissée dans son verre, mais il y a eu un test de dépistage de drogue effectué par les autorités lituaniennes qui s'est révélé négatif. Donc voilà, après on sait toujours que des fois la drogue ça peut partir vite, ça dépend, on n'est pas sûr, bref. Elle dit avoir essayé de porter plainte mais que la police lituanienne n'a pas voulu prendre sa plainte et du coup j'ai un tweet par rapport à ça. Du coup voilà, elle a mis tous, et donc c'est pour ça qu'elle dit avoir mis son témoignage sur les réseaux sociaux, parce que justement elle n'a pas su être pris en charge par la police, et du coup elle a voulu mettre ça quelque part. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce concert à Vilnius, donc en Lituanie, c'est le tout premier d'une tournée des stades européennes que le groupe fait là, qui a presque plus de 30 dates dans 16 pays, donc c'est une très très grosse tournée, et donc quasiment toutes les dates sont complètes. Donc ça a déjà sold out partout. Oui, pour la Belgique, ils ont ajouté une 3e date aussi. Ouais, voilà, et donc cette tournée, elle se termine le 5 août, et chez nous justement à Bruxelles. Les 3 dates au Stade du Roi-Baudouin sont déjà complètes. Enfin, je crois que sur les 30 dates, il n'y en a que 3 qui ne sont pas sold out. Donc disons que c'est un timing extrêmement compliqué pour le groupe, mais du coup, voilà. Ensuite, donc, il y a eu ce premier témoignage, c'était juste un témoignage en ligne. Le groupe a réagi en démentant totalement, en disant qu'il ne savait pas... En gros, le groupe a mis un communiqué sur les réseaux sociaux en niant les accusations complètement. Mais après, en fait, il y a d'autres témoignages qui sont sortis, et plus précisément, il y a une enquête qui est parue dans le Süddeutsche Zeitung et la télévision. Ça commence à bouger. Allemand LV2, les vrais connaissent, de la télévision publique allemande qui sont sortis. Donc c'est des médias très sérieux et reconnus, enfin c'est pas des tabloïds ou de la presse à scandale. Donc c'est vraiment une enquête poussée qui est sortie donc, le 2 juin, donc vendredi dernier. Et on y retrouve des dizaines de témoignages qui ont été recueillis auprès de jeunes femmes qui ont été abusées, manipulées, et qui affirment avoir vécu la même expérience que Shelby Lynn. Donc en fait, ce qui est assez intéressant, et ce qui est le truc qui choque le plus de monde, en fait, c'est que l'enquête va révéler un vrai système de recrutement qui permet à l'article, en fait, à l'artiste d'un peu d'assouvir ses appétits sexuels avec des filles sélectionnées sur les réseaux sociaux et dans le public. Comment ça se fait ? Et donc c'est vraiment un système hyper rodé, enfin vraiment, et c'est organisé, c'est connu de l'organisation de la production, les gens autour de lui savent, c'est pas un truc random où les gens peuvent dire mais non, on ne savait pas et tout ça. Il y a vraiment un truc où c'est intégré dans la production du groupe et de la tournée. C'est le même scénario. Ouais, et toujours. Donc alors apparemment, il y a une certaine Alena Makeva, donc qui serait une ancienne groupie du groupe, qui est employée par le groupe comme officiellement directrice de casting. Et apparemment, elle était chargée de rabattre des femmes, alors ce terme est affreux, hein, voilà, selon les critères du chanteur, donc de Lindemann.
Les jeunes femmes, en fait, dont on ne demandait jamais l'âge apparemment, étaient contactées sur Instagram, sur Facebook, mais aussi, ouais, c'est ça, mais aussi sur place. Donc, en fait, il y avait apparemment, Makeba avait toute une équipe où il cherchait un peu des filles qui correspondaient au goût en fait du chanteur dans le public, et il les contactait et il leur proposait d'être au rang, ce qu'on appelle le rang 0, qui est en fait le rang juste devant le public, juste devant la scène. Ensuite, l'équipe de Makeba prenait des photos des jeunes filles, et pendant les pauses et après, elle montrait les photos au chanteur, et en fait, il faisait un peu son choix de ce qui est dit. On a Champi dans le chat qui nous dit « Oh tiens, un peu comme l'affaire PPDA, tout le monde sait mais personne ne dit rien ». C'est un peu ça, ouais. Et après, justement, du coup, oui, justement, il y a eu dans un article de Libération qu'on mettra dans les sources aussi, parce que je trouvais qu'il était assez bien fait. Il y a donc Daniel Draper, qui est le responsable du pôle enquête du Süddeutsche Zeitung, qui est le média qui a sorti l'enquête en Allemagne. Il explique aussi que, en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est que tous les témoins qu'ils ont interrogés pour cette enquête racontent toujours le même processus. Et ils ont fait très attention, justement, que tous les témoins, elles ne se connaissent pas. Ils ont fait attention de voir pour pas que, entre guillemets, il y ait un groupe de filles qui se parlent entre elles et qui essayent de faire la même histoire, et ensuite, voilà. Ils ont bien fait attention à voir que elles se connaissaient pas, elles n'ont pas entendu les témoignages des autres et ce genre de choses, et pourtant le témoignage était quasiment tout le temps le même. Et elles sont toutes conviées pour les after-parties, pour les fêtes. C'est ça. Et donc en fait, il y a une témoin qui a raconté qu'on lui avait explicitement proposé pendant le concert une relation sexuelle avec le chanteur en échange d'un passage en backstage. C'est vraiment pas caché, en fait. Non, c'est pas caché. C'est vraiment si tu veux aller à l'after party en backstage et tout, il faut coucher avec lui, tu vois. Et après, en fait, là, c'est où les témoignages changent, c'est que certaines étaient complètement au courant et d'autres ne l'étaient pas. C'est-à-dire que des fois c'était dit, des fois c'était pas dit, donc c'est un peu le souci, où il y en a qui étaient préparés, donc c'est-à-dire que le système est un peu dégueulasse, mais ils le savaient quand même. Elles le savaient et elles étaient consentantes. Mais après, il y a des jeunes femmes qui, elles, n'étaient pas préparées, n'étaient pas consentantes. Et dans ces after-parties, il y avait de la drogue, des choses comme ça, et donc beaucoup de l'alcool et tout. Et il y en a beaucoup d'entre elles qui disent avoir été droguées, et que donc elles se sont retrouvées dans des situations de faiblesse où le chanteur les a amenées dans une pièce à côté et leur a fait des avances, et qu'ils prenaient très très mal le nom, et qui devenaient violent, agressif. Il n'y a pas eu de violence contre elle, mais il devenait agressif et il s'énervait, et enfin voilà. Du coup, petite situation pas sympa, hein, voilà. Et ce que je trouvais intéressant et que je voulais souligner quand même, que donc le journaliste qui est responsable pour l'enquête qui a été faite par rapport à ça en Allemagne, il a souligné un point que je voulais redire, et je cite ce qu'il a dit: il s'agit quand même d'une star mondiale de 60 ans, multimillionnaire, qui s'adresse à des jeunes filles de 21 à 22 ans qui l'adulent. Et ça, il y a aussi un truc très important, c'est que y a une différence d'âge qui est importante, donc il y a aussi une forme de pouvoir un peu par rapport à ça. Il y a un ascendant du chanteur en raison de la relation d'admiration que lui portent ses fans, et aussi la position de pouvoir d'un homme qui est connu, qui est riche et qui est puissant. Donc il y a quand même... Je peux se permettre pas mal, effectivement, mais quand même, les accusations lancées, franchement, ont déclenché le MeToo du rock. C'est ça, beaucoup de gens font le lien avec le hashtag MeToo, avec l'affaire Harvey Weinstein, où d'un seul coup, un témoignage est sorti. Et du coup, maintenant, il y a des dizaines et des dizaines de témoignages qui sortent de femmes qui disent moi, j'ai vécu la même chose, et voilà. Et en plus, après, maintenant, il y a encore une autre enquête qui est sortie, qui est venue un peu mettre un deuxième coup, à l'histoire. Alors, au niveau des réactions, justement, au niveau des fans, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Rammstein, c'est un groupe donc, de métal industriel et tout ça, qui a toujours été volontairement
subversif, choquant, polémique dans tout ce qu'ils faisaient, leurs clips volontairement vulgaires, hypersexuels, des choses violentes et tout ça. Donc le public, en fait, son public Rammstein est attiré par cette image et aussi habitué à voir des scandales entourer le groupe, en fait. Donc du coup, la réaction en tout cas des fans est plutôt assez protectrice de ce que j'ai pu voir. Après forcément en ligne, c'est un peu ceux qui crient le plus, c'est pas forcément qui sont le plus nombreux, donc faut faire attention à ça. Mais pour l'instant, les fans ont l'air de plutôt défendre le groupe. Il y a les dates après qui ont eu lieu à Munich, elles étaient sold out et les gens étaient là. Du coup, il y a quand même des gens qui viennent au concert malgré la polémique et tout ça. Les plus prudents, ils disent qu'ils attendent un peu que la justice fasse son travail. Les plus extrêmes, ils remettent carrément en cause les accusations des victimes et disent que non, c'est juste, elles veulent de la notoriété et puis c'est tout. Comme toujours. Ouais. Au niveau des autorités, par contre, ce qui est assez intéressant, et je m'attendais pas, quand j'ai fait les recherches, c'est vrai que je m'attendais pas à une réaction aussi importante. Peut-être pas, mais j'ai l'impression que les autorités allemandes, en tout cas, ont l'air, après voilà, on n'est pas sûr, mais ont l'air de prendre la situation assez au sérieux. Et le gouvernement a demandé à ce que des mesures de protection du public féminin du groupe soient mises en place via sa ministre de la Famille, donc c'est l'écologiste Lisa Paus. Elle a proposé la mise en place de zones de protection pour les femmes pendant le concert et aussi d'équipes qui pourraient intervenir en cas d'agression sexuelle et tout ça. Donc ça donne l'impression de prendre au sérieux. Après, ils ont proposé des choses, mais il faut voir ce qui va être fait. Qu'est-ce qu'ils vont appliquer surtout pour l'instant, les actions qui ont été faites, c'est pendant les concerts de Munich. Donc ça a commencé hier et c'est jusqu'à ce dimanche, du coup, le 11 juin. Le porte-parole du stade à Munich a déclaré que l'organisateur de la tournée les avait informés qu'il n'y aurait pas de Rose-Zero, donc le rang sur le devant, il n'y en aura pas. Et il n'y a pas non plus d'after-show party chez eux. Oui, donc ils ont complètement enlevé, l'organisation a enlevé toutes ces choses-là. Après, le groupe, donc comme je vous avais dit au départ, ils ont réagi en niant totalement, en disant que c'était pas possible. Alors, depuis, après la multiplication des témoignages et les enquêtes et tout ça, le discours a un tout petit peu changé. Et donc, dans une publication sur Instagram, le groupe a déclaré, je vais vous lire, c'est une traduction qui a été faite sur Google Translate, donc voilà, parce que c'est que en allemand. Les publications de ces derniers jours ont suscité de l'irritation et des questions au sein du public et surtout parmi nos fans. Les allégations nous touchent tous très durement et nous les prenons très au sérieux. Nous disons à nos fans, il est important pour nous que vous vous sentiez à l'aise et en sécurité lors de nos concerts, devant et derrière la scène. Nous condamnons tout type de transgression et nous vous demandons de ne pas vous engager dans des préjugés publics de quelque nature que ce soit à l'encontre des personnes qui ont fait des déclarations. Vous avez le droit d'avoir votre point de vue, mais nous, le groupe, avons également le droit de ne pas être lésés non plus. Ils se défendent bien quand même. C'est une réponse un peu bateau, quoi. Donc pour l'instant, voilà. Le chanteur, lui, n'a rien dit pour l'instant. Après, ce qui est intéressant à noter quand même, c'est que la fameuse Alena Makeva, donc qui était censée être la rabatteuse et tout, juste avant les concerts de Munich, le groupe a décidé d'arrêter, de l'écarter de la tournée et de... Comme par hasard. Voilà. Du coup, la jeune femme je crois qu'elle a 35 ans dans ces eaux-là, elle doit retourner en Russie. Une décision qui a été prise un peu dans l'urgence après les déclarations du gouvernement allemand. Apparemment, donc, une enquête serait en cours, mais il n'y a aucune plainte qui a été déposée en fait. Aucune des femmes en question n'ont déposé de plainte, mais il y a quand même une enquête qui a été lancée. Mais... Après, il reste à savoir un peu quelles conséquences l'affaire pourrait avoir pour le groupe. Là, ils sont dans la dernière ligne droite d'une tournée mondiale qui finit en Europe. Ils viennent de commencer la partie européenne de leur tour. Tout est sold out. Ça paraît très très peu probable qu'ils annulent les concerts parce que ce serait financièrement super compliqué pour eux. Du coup, il y a franchement très peu de chances qu'ils fassent ça, surtout au vu de leur réaction jusqu'à maintenant. Et économiquement aussi, ça semble impossible pour eux. Ouais, voilà. Sachant que le groupe, ils sont 5 membres, 5 ou 6 membres, si je dis pas de bêtises. Donc, ils sont plusieurs. Je suppose que les autres membres... je sais pas exactement dans quel degré d'implication sont les autres membres du groupe. Il y a encore beaucoup de flou, au final. C'est ça, parce que rien n'a été...
Enfin, il y a eu des témoignages, mais c'est tout. Mise en accusation. Oui. Non, mais ce qui est très intéressant, comme tu viens de dire au début, c'est que les médias allemands, vraiment, ils ont dénoncé. On voit le quotidien Frankfurter Allgemein. Ils ont dit il est grand temps d'en finir avec le cliché de la groupie énamourée, forcément prête à coucher avec son idole. Oui, c'est ça aussi le truc que je trouvais intéressant quand j'ai fait des recherches pour cet article, enfin pour cette chronique. Je me suis, enfin justement, c'est pour ça que j'ai voulu parler du fait que il y a quand même une position de force entre guillemets du chanteur, déjà de par la différence d'âge et de par la relation de fan et artiste. Mais c'est vrai que souvent, et du coup j'ai essayé de chercher en ligne un peu peut-être des études sur la relation d'emprise possible dans ce genre de situation. Et tout ce que j'ai pu trouver pour l'instant quand même, c'est beaucoup de... Enfin quand on tape groupie, en fait c'est très très péjoratif et c'est souvent lié à... c'est plus l'inverse, c'est plus l'érotomanie, donc les fans... Il y a une seule vision de l'étude. Ouais. C'est plus les fans complètement... prises. L'érotomanie, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les personnes qui sont persuadées d'avoir une relation sentimentale avec quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré et qui se créent tout un narratif dans leur tête alors que ce n'est pas vrai du tout. Et donc ça existe aussi, mais c'est vrai que voilà. Après, peut-être que si j'avais cherché peut-être un peu plus longtemps, j'aurais trouvé quelque chose. Mais c'est vrai que d'un premier abord, c'est ce qu'on trouve, voilà. Donc je trouvais ça assez intéressant. Et aussi, j'ai vu que, alors d'après Bild, donc c'est un journal allemand, un peu moins fiable que les autres. Bild, c'est peut-être un tout petit peu plus presse à scandale, enfin pas vraiment scandale, mais c'est un peu plus presse people, on va dire. Les partenaires, les autres membres du groupe en fait disent qu'ils seraient très affectés par les accusations et il y a un proche des gens du groupe qui dit apparemment ce sont des pères de famille qui refusent d'être traînés dans la boue. Bon déjà voilà. Et donc ça laisse à entendre aussi que le comportement du leader a déjà posé question dans la collaboration du groupe et que potentiellement pourrait y avoir aussi des mésententes par rapport à ça à l'intérieur du groupe et que les autres sont pas forcément super d'accord avec ça. Après voilà, c'est un peu des on-dit, du coup c'est pas forcément super fiable non plus. Donc une affaire qui va encore évoluer. Oui, voilà. Bon, au cours des c'est un peu bateau de finir comme ça, mais c'est un peu... Je vais finir autrement si personne n'a plus rien à dire. La tournée encore. Je vais rappeler je vais mettre en avant le message de Champy dans le chat pour faire ce petit rappel. Quand c'est non, et le consentement à toutes les étapes, c'est pas une option.